Salve Erisori! Salve Catus. Ma Erisori, tu as fait des annonces au sujet d'un grand programme, non? Oui Catus, j'ai laissé des indices. D'accord. Donc nous abordons la ionisation. Cool. Donc depuis 1940, De la France au désert mexicain, en passant par la Suisse, l'Australie et la Jordanie. ils ont déployé des tours métalliques, des lasers, des drones et même des logiciels météo pour arracher quelques gouttes au ciel. Ha! Retour chronologique sur ces expériences, leurs promesses et leurs succès. Dans les laboratoires de France, du Royaume-Uni, des États-Unis et de Suisse. Leur terrain de jeu? Des tubes à vide, où on expédie des électrons à plus de 10 000 électronvolts. C'est minime, mais efficace pour arracher les électrons des atomes. Oui, ou bien on chauffait des gaz à plus de 10 000 degrés pour les transformer en nuages d'ions. Ces techniques, choc électrique, champ électrique extrême, laser UV ou réaction chimique douce. Et tout ça posait les bases. De la spectrométrie de masse. Mais ça a donné aux humains certaines idées. Et si l'on appliquait la même magie aux nuages dans le ciel? Bien entendu. D'où Aqua Caliente, la mousson électrique. Le tout entre 2000 et 2004. Petite ville au Mexique, un consortium mélangeant ingénieurs mexicains, firmes canadiennes Ionogénique, ça ne s'invente pas. et conseillers russes. Érigea en 2000 un réseau de tours de 37 mètres et de poteaux de 8 mètres, alimentés par des générateurs de 2 kWh. Le principe, créer un courant d'ion positif entre la Terre et l'ionosphère, et forcer ainsi. Les nuages à déverser leur eau. Malgré ça, Selon les promoteurs, les précipitations auraient doublé entre 2000 et 2002, dopant la récolte de haricots de 61%. Alors en Suisse, ils ont testé le projet Atlante 5. Météosystème, aujourd'hui WeatherTech, soutenu par les experts allemands, testa en Suisse la technologie Atlante 5 1.0. À Frauenfeld et au Monteceneri, on braqua des ondes électromagnétiques sur les nuages pour favoriser la pluie et la neige, tout en promettant zéro produit chimique. Les bulletins officiels évoquent une hausse évidente des précipitations à Frauenfeld et une neige accrue au sud des Alpes. Pour les automobilistes genevois, la dissipation du brouillard hivernal. Fut présenté comme un succès. Cool. Plus besoin de conduire en mode écolocation. Alors qu'en Australie et Oman, la revanche de l'ion négatif se fait sentir. Tout ça entre 2007 et 2018. Avec le projet Atlante 5 2.0 cette fois. La société ART, dans le Queensland et l'Australie méridionale, proposa une méthode reposant sur des ions négatifs. Antidote supposé à l'ensemencement chimique traditionnel. Bilan, Plus 10% de pluie. Statistique à l'appui. avec un niveau de confiance de 90%. Alors que de 2013 à 2018, un programme similaire dans les montagnes Adjar d'Oman Revendiqua plus de 16 à 21% de précipitations, avec une probabilité de 99% que ces résultats ne soient pas dus au hasard. le coût, accrochez-vous, de 40 à 60 dollars australiens par mégalitre d'eau. De quoi donner de l'eau aux moulins des partisans de la géoingénierie douce. Tout en laissant les climatologues sceptiques sur la durabilité des effets. Du coup, il n'y a pas qu'il y en a. Pour le projet Akies, c'était une promesse électromagnétique. Oui, faite en 2009 et tirée jusqu'en 2012. Akies, c'est à Melbourne. Ils ont mis en œuvre la résonance électromagnétique pour soulager les incendies de Victoria, de 2009 justement. La sécheresse en corne de l'Afrique en 2011, puis le Texas en 2012 pour remplir le réservoir de Red Bluff. L'augmentation de 39 cm en 3 mois fut célébrée comme une victoire éclatante. Malgré un objectif initial de 8,8 mètres. Les annonces tonitruantes masquèrent mal le fait qu'il s'agissait surtout d'un formidable coup de communication, Comment? en guidant les rivières atmosphériques. La NOAA a même émis un avis de météo inhabituel en mai 2012 pour le Texas. Bien entendu, CGCT, Climate Global Control Trading, et ça à Dubaï depuis 2007. On en a déjà parlé. Regardez les vidéos précédentes. Celui qui propose des actions sur les climats et une monnaie virtuelle, Il propose un véritable logiciel météo avec des antennes secrètes à l'aide d'experts russes. et le pouvoir de modifier les précipitations, les températures et de remplir les nappes phréatiques sur des millions de kilomètres carrés. Beau programme.
Comment se fait, Sirisori? En détournant les rivières du ciel. Comme tu le vois sur ces cartes, la NOAA suit ces rivières dans le monde entier. Et donc, le tout est vendu avec un contrat clé en main. Des garanties de résultats en quelques mois. Stabilisation en quelques années. Le tout proposé à des États prêts à dépenser des fortunes pour un peu de maîtrise climatique. Sous l'œil vigilant de la convention ONU ENMOED. Qui interdit pourtant l'usage hostile de telles technologies. Mais non, c'est pas hostile. De piquer de l'eau aux autres? Un peu de sérieux, voyons. Et CGT a aussi piloté le cyclone Ashuba. C'est une mission qui lui avait été confiée par les autorités d'Abu Dhabi. De déposer des précipitations sur les territoires des Émirats Arabes Unis durant la saison sèche, c'est-à-dire fin mai à juillet 2015. Le matériel et le protocole utilisé, des réseaux d'antennes ionosphériques Ionosphérique Hazers. déployés dans la région du Golfe, conçus pour injecter des ions dans la haute atmosphère. Scénario opératoire divisé en 2 phases. Début et fin de campagne, ajustant fréquence et puissance selon les modèles de circulation atmosphérique. Tout ça pour créer des murs et des couloirs dans les courants aériens en réchauffant l'air par ionisation afin de diriger les nuages. Oui. Suivi météorologique continu via station locale et prévision pour valider le positionnement du cyclone. Donc en résumé, CGCT présente ce pilotage du cyclone Ashuba comme une réussite spectaculaire. Un ouragan créé et dirigé par ionisation avec des pluies records. Mais l'absence de publication tierce et de données rigoureuses incite à la plus grande prudence avant de valider ces résultats. Selon le monde scientifique, bien entendu. Soit, tout dépend de qui affirme quoi. C'est faux. Ou c'est vrai. Pourtant, les pays sont nombreux à vouloir faire installer cette technologie sur leur territoire. Au vu des projets programmés jusqu'en 2032. Et les Émirats arabes continuent de faire appel à leurs services dans le but de verdir le désert. Comme en Jordanie en 2016, la pluie solaire. Et du coup, ils signèrent avec WeatherTech, service GmbH, un accord pour installer 15 émetteurs solaires d'ions dans 4 régions. Irbid, Ajloun, Salt, Madaba. Selon les bilans officiels, on observa entre mai et décembre 8 hausses de précipitations et de couverture nuageuse à chaque phase. Mais le taux de succès était variant, de 20% à 100%. Et tout ça dépendait de la qualité de la couche nuageuse. Bien entendu. Alors que l'Angleterre, eux, utilisent des drones pour dissiper le brouillard. Un an de test, de 2020 à 2021. Les universités de Bath et de Reading, financées par les Émirats Arabes Unis, Ah oui, bien sûr, encore eux. Expérimentent en 2020 et 2021 des drones Skywalker X8. pour charger électriquement des micro-gouttes dans le brouillard du Somerset. Bilan, un accroissement modeste du nombre de petites gouttelettes avec charge simple positive ou négative et Zéro effet notable lorsqu'on combinait charge positive et négative. preuve que même les meilleurs drones peinent à commander la météo. Et pourquoi pas combiner les méthodes? Bien sûr. Merveilleuse idée, comme la plateforme globale de Atmospherica en 2022. Eux, ils sont installés à Toowoomba, en Australie. Ils vendent un guichet unique pour acquérir la pluie, ériger un bouclier anti-tempête et prévenir les incendies grâce à Big Data. À l'IA et à l'ionisation. Label éthique, zéro chimie, avec des partenariats comme Food and Agriculture Organization et World Food Programme. Tout ça, c'est un discours rassurant pour les gouvernements. Tandis que les sceptiques rappellent que la nature ne se laisse pas impunément programmer. Conclusion, pendant plus de 8 décennies, la technique d'ionisation a migré du laboratoire à la sphère commerciale. Accumulant au passage des promesses spectaculaires, des coûts faramineux et des résultats, semblerait-il, en hausse. Car oui, plus le fusion est gros, Plus les résultats sont là. tout est une question de dosage. Tournez le bouton un peu trop fort. Et le ciel déverse des torrents de pluie. Le contrôle de la météo demeure à Paris aussi séduisant que périlleux. Vendre l'illusion de maîtriser le ciel rapporte toujours plus que la pluie gratuite de Dame Nature. In fine, humain, regarde dans les liens. Il y a de quoi te faire rire le cerveau. Enfin, s'il t'en reste encore un peu. Ciao. Ciao.